Afin d'éclairer la représentation nationale sur la vision qui sous-tend le projet de loi de finances 2026 de l'État du Cameroun, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a dévoilé le 26 novembre 2025 au palais de verre Paul Biya de Yaoundé le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement. En plus de l'accent qui continuera d'être mis sur la reconstruction de la Société nationale de raffinage pour reconquérir la souveraineté énergétique du Cameroun, la poursuite du développement des infrastructures routières à travers le pays, le désenclavement des bassins de production agricole et la construction de la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, les Camerounais ont redécouvert toute la place que les jeunes et les femmes, cœur de cible du septennat des grandes espérances, occupent dans les différentes déclinaisons du projet de loi de finances déposé sur la table du Parlement. Dans ce registre, les formations doctorales suspendues vont reprendre dans les universités d'État ainsi que les concours d'entrée dans les écoles normales supérieures, comme l'a promis le président Paul Biya dans son discours de prestation de serment le 6 novembre 2025. Le PM Joseph Dion Ngouté a également annoncé la création d'un fonds spécial dédié à l'autonomisation économique des femmes et à la promotion de l'emploi jeune, doublé des concours substantiels du gouvernement au projet d'étudiants entrepreneurs moulé dans le concept université-entreprise instruit par le président Paul Biya. Le projet de budget 2026 de l'État se veut ambitieux et plein d'espérance pour le Cameroun, qui doit avancer et se propose de porter la densification du transport public de l'électricité vers les zones industrielles et d'exploitation minière, accroître les ressources en faveur du développement local et restaurer la sécurité et le développement dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, ainsi que de l'extrême nord secoué par les bandes terroristes. Que dire de la politique d'import-substitution, socle de la SND 30 ? Le gouvernement compte la poursuivre avec un point d'honneur sur le secteur agricole, dont sont attendus plus d'appuis financiers pour la valorisation des investissements et de la mécanisation, l'augmentation de la production du riz, du blé et de l'huile de palme brute dans les différents bassins pour alléger le poids des importations et renforcer la sécurité alimentaire mise à mal par les dérèglements climatiques. Le projet de loi de finances 2026 de l'État s'élève à 8 816,4 milliards de francs CFA, en augmentation de 1 080,5 milliards de francs CFA par rapport à 2025, pour un taux de croissance estimé à 4,3% contre 3,9% en 2025 et un taux d'inflation qui baisse à 3%. En 2026, tout ne sera pas rose dans un environnement international perturbé par des instabilités diverses. Normal que le gouvernement, tout en restant prudent et accroché à la soutenabilité de ses engagements auprès des partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux, projette de recourir aux appuis budgétaires, au financement exceptionnel et aux emprunts extérieurs pour financer son économie.